Bienvenue dans ce mot de nouvelle lune pour la nouvelle lune qui va y avoir lieu le mercredi 2 octobre 2024 dans l'énergie de la balance. Donc avec ce nouveau cycle lunaire, on signe l'ouverture de la saison des lunes d'automne dans notre symphonie des trois lunes. L'énergie de la balance, c'est une énergie donc qui vient démarrer un cycle à une nouvelle saison. Donc au-delà du cycle lunaire qui démarre là ce 2 octobre, on initie une nouvelle saison. On est dans le début de l'automne. L'automne, donc c'est ce moment où la lumière décroît au fur et à mesure des journées. Donc globalement, ça va quand même être une période où le retour vers nous-mêmes est en train de s'opérer. Dans ce cycle de la balance, de manière générale, la balance, elle est au cœur des relations, elle aime l'harmonie, elle aime l'équilibre. Il y a vraiment, en fait, une fois la saison de la Vierge et de la réorganisation passée, la place un petit peu à la création de l'harmonie et de la beauté de son soi, hein, du coup, dans ses relations. Dans ses relations et aussi avec soi, puisque du coup, c'est vrai que, l'énergie de la Balance, c'est Vénus qui en est, la maître et donc Vénus, c'est quand même, surtout j'imagine qu'il y a quand même pas mal de femmes, derrière cet écran. C'est vraiment, en fait, ce regard qu'on se pose, sur nous, par rapport à nos valeurs. Donc bien sûr que la Balance, elle va être dans un côté très aéré. J'ai un chat, voilà, qui a fait tomber une lampe. Donc bien sûr que la balance, elle va être dans un côté très très relationnel, aéré et équilibre, mais aussi, pour que, une relation soit en équilibre, il est quand même important de se mettre quand même au cœur de la relation, au cœur de soi et de pas se donner à l'autre. Puisque du coup là, dans la balance, sinon l'équilibre n'y est pas. Donc de manière générale, voilà, il y a quand même ce plongeon à l'intérieur de nous. Et là, ce qui est, frappant pour cette, nouvelle lune, donc je vais vous faire mes petits cercles du coup, c'est que là, on voit donc que la lune a rejoint le soleil, évidemment. Mais c'est pas tout. Regardez qui ce y a avec une petite lune grise et un petit bonhomme violet. Qui c'est? C'est ce 2-là. C'est Lilith et Mercure. Donc, ce qui rend ce moment assez, intéressant, ce nouveau cycle lunaire dans cette énergie de balance et cetera qu'on voit beaucoup, c'est que du coup, se pose aussi avec elle, dans ce nouveau cycle qui démarre, Lilith. Et Lilith, c'est d'une part nos plus grandes, ça c'est un point vraiment central dans nos plus grandes, dans nos angoisses profondes, hein, du coup, mais nos angoisses profondes, pourquoi? Parce que ça nous demande de nous positionner et de nous choisir, en fait, du coup. Puisque ça va venir, c'est un cycle où, si on a des petits miasmes de choses à travailler, dans nos relations, avec nous-mêmes, avec les autres, dans notre couple, voilà, dans tout ce manque d'équilibre qui peut être soulevé, c'est ce cycle qui va venir nous mettre un petit peu le point dessus et nous faire, nous mettre face à face avec ce qui va pas en fait, hein, du coup. Puisque, la lune noire, Lilith, vient en fait, marquer ce point qui vient en fait accentuer un petit peu toute cette part, d'angoisse parce que, l'angoisse c'est quoi? C'est quand on a en fond du puits, le puits il est tout noir, clin d'œil. Le puits il est tout noir et en fait on le regarde et on se dit: «Mais il y a pas de fond en fait, qu'est-ce que je vais tomber, je vais mourir si j'y vais en fait, dedans?» Alors qu'en fait, quand on se rend compte que quand on fait notre plongeon à l'intérieur, c'est là qu'on peut trouver une solution. Puisque voilà, il faut quand même savoir que dans cette Lilith, là, on voit une seule petite lune grise sur la carte, mais elles sont quand même au nombre de 3 ces lunes noires et donc il y a vraiment en fait une alchimie qui s'opère entre tout ça. D'ailleurs pour ça aussi qu'il y a ce clin d'œil dans les lunes et les 3 saisons d'une lune, pour faire tout ce cheminement-là. Et donc ce nouveau cycle lunaire va être teinté en fait, de cette montée des angoisses ou de cette montée de positionnement de soi et de choix à faire pour soi,
pour l'équilibre, de notre vie et plus largement du monde, hein, du coup. Donc c'est ce que je nous invite, toutes et tous, fortement à mettre en place. Et notamment, ça va aussi passer par ce côté très Mercure. Mercure qui est là pour, c'est pour venir stimuler notre intellect et aussi nous aider à poser des mots, à clarifier et à vraiment utiliser notre parole à bon escient. Donc voilà, si on a des choses à clarifier pendant ces cycles-là, et ben c'est banco parce qu'au-delà, voilà, de cette énergie Balance qui nous demande de manière générale de nous po de d'agir dans, dans nos relations, de nous positionner, voilà, pour l'harmonie, pour l'équilibre, parce que ce nouveau cycle lunaire démarre, certes, mais donc il démarre avec donc hop, on voit que hop, la lune, elle est à 10 degrés, qui a rejoint le soleil qui lui était à 10 degrés, hop, et 10 degrés aussi, 11, donc c'est juste à côté là pour Saint-Mercure. Donc en fait, que quelques c'est une sorte de nouvelle lune, nouvelle nouvelle lune plus, Lilith mercurienne qui vient se poser et donc voilà, il y a vraiment toute cette importance-là dans ce cycle qui démarre avec tout ça, donc de mettre tout ça en lien et d'utiliser notre parole pour poser l'équilibre nécessaire dans nos vies. La maître de Vénus, elle est pas loin, elle est juste là, elle est en train de hop, au moment de la nouvelle lune, elle est dans l'énergie donc, du Scorpion, donc ce qui vient quand même teinter tout ça de grande profondeur. Donc, c'est quand même voilà, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dit ce qu'on dit là dans juste avant. Parce qu'en plus, tout ça, toutes ces profondeurs-là, il y a aussi, hop, hop, notre copain le nœud sud qui est par là. Non, je ne suis pas en train de faire un zizi, je suis en train de faire, le logo inverse, qu'il y a en face là, du coup. Et du coup, en fait, tout ça, donc tout ce qui se trame là dans ce cycle lunaire qui démarre en fait, du coup, il y a aussi le nœud sud qui se pointe, enfin qui est aussi, de la partie, hein, du coup il est positionné là à 6 degrés par là. Donc du coup, c'est ce qui fait aussi ces fameuses saisons d'éclipse qu'on est en train de vivre et donc en fait là, c'est comme s'il y avait un portail qui s'était, ouvert et bon, je dessine pas très bien avec le stylet comme ça, mais il y a comme un portail qui s'est ouvert qu'en fait tout ça, tout ce cycle, bah, ça va pas être étonnant en fait qu'on rencontre un petit peu de tout ce lien-là pour en fait venir un peu régler ce qu'on a dans le sac à dos. Le sac à dos de notre vie, le sac à dos de notre karma, le sac à dos de notre héritage, de notre génétique, de notre épigénétique, enfin voilà, enfin on n'a pas de quoi s'ennuyer dans ce sac à dos, hein, bien sûr. Donc en fait, c'est tout ça qui va être, teinté lors de ce nouveau cycle lunaire qui qui va démarrer. Donc ça va être vraiment une période, et un mois très, très fort et très, très intéressant que je me, réjouis d'une part, de traverser puisque voilà, chaque cycle lunaire, c'est comme un nouvel itinéraire, une nouvelle chasse au trésor qui démarre et donc c'est toujours un moment, de joie pour, la mercurienne Gémeaux que je suis. Donc il y a tout ça qui se met en place. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est cette nouvelle lune qui démarre. S'ensuit tout un cycle de lune croissante. La lune croissante qui va nous faire passer à l'action. Jusqu'au moment de la pleine lune où va y avoir une mise en lumière, des choix, des choses qui vont venir se refléter en fait, hein, du coup. Et la phase décroissante du moment de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante du 1er novembre qui arrive, où ça va être un moment de remise au point de la situation, de reconsidérer les choses, revoir sa copie, et cetera, et cetera. Donc on ne reste pas là juste à regarder qu'est-ce qui va se passer dans le ciel et s'il vous plaît, on agit et on passe à l'action. Et si on ne sait pas quoi faire, et ben du coup on rejoint la symphonie des 3 lunes, ou tout du moins déjà le fil lunaire de la nouvelle lune en Balance. Et comme ça, on n'est pas seul et on peut se motiver les unes les autres dans tout ce cycle lunaire. À savoir que pendant tout le cycle lunaire, ce format-là qui est diffusé pour, la nouvelle lune, c'est quelque chose que je reproduis avec différentes positions de la lune tout au long du cycle
Et oui, je viens lire le ciel à différents moments du cycle lunaire pour apporter les petits axes, complémentaires de compréhension pour toujours peaufiner nos choix et vivre notre vie consentie et en conscience dont on a tous grandement besoin. Donc c'est avec joie que je te retrouve dans cet itinéraire-là. Et il y a aussi le côté de qu'est-ce que cette nouvelle lune-là, dans ce 10° Balance, va m'apporter en particulier dans mon thème à moi? Puisque ça, c'est le thème, c'est le ciel au moment de la nouvelle lune du d'octobre, mais en fait, ta carte natale, elle représente un petit peu tout ça au moment de ta naissance à toi. Et donc dans ce 10° Balance, hop, il y a aussi tout le lien avec ton zodiaque personnel et ça, c'est aussi quelque chose que je lis pour te faire ta guidance du mois. Donc si tu nous rejoins dans le fil de lune ou dans la symphonie des 3 lunes, c'est compris dedans, bien sûr, évidemment, puisque c'est toi qui es quand même important et au centre de ta vie. Et si tu veux, si tu es déjà autonome dans ta pratique, dans tes choix et dans ta conscience, et ben du coup, je peux aussi te glisser ton souffle, ton mot de lune, ton souffle lunaire, que tu puisses, ajouter encore plus de conscience à ta vie. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Moi, en tout cas, je me réjouis de te retrouver sur la plateforme de la Symphonie des 3 lunes ou autre. À bientôt!